Je crois que des progrès ont été faits. Au départ, moi, je n'étais pas favorable à une loi pour exiger la parité, mais je sais très bien aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu de loi, on n'en serait pas à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Je suis très frappée, je viens de recevoir des statistiques sur le nombre de femmes mères dans le département de l'Hérault et ailleurs. Au-delà de entre 5 000 et 30 000 habitants, il n'y a que 2,6% de femmes mères. Dans l'Hérault, il n'y a que 7 femmes mères, alors qu'il y a plus de 40 communes concernées, dont le nombre chute avec l'augmentation de la population. Par ailleurs, quand on voit les dernières élections, il n'y a pas eu vraiment de progrès, notamment sur des mandats nationaux. Au contraire, les femmes ont disparu du paysage. Je pense que c'est multifactoriel. Déjà, c'est un fort engagement, je le vois bien. C'est au quotidien être présent et sur le terrain et sur les dossiers. Donc déjà, il faut le vouloir. Et puis une autocensure. Aujourd'hui, sur une radio très connue, pour ne pas la citer, France Inter, c'était là-dessus. Et il parlait du syndrome de l'imposteur, qui est souvent vécu par les femmes et qui n'osent pas se lancer, qui se disent qu'elles seront moins compétentes. Et souvent, ce sont les femmes qui se posent la question de la compétence, et je pense qu'il faut qu'elles y aillent. On le voit, les femmes, elles sont dans la construction, dans le dialogue, et elles sont là pour faire progresser les choses. Donc c'est important qu'il y ait des femmes. Alors, je pense qu'il y a des gens qui ont les mêmes défauts et les mêmes qualités chez les hommes et chez les femmes, mais je pense que les femmes, comme je le disais, sont davantage dans l'ouverture, dans le dialogue. Elles se mettent moins en avant personnellement, elles jouent plus collectif. Alors c'est un sujet qui me tient à cœur, donc déjà le 8 mars, je tiens à ce qu'on ait des actions. Donc là, c'est notre dernier magazine, la dernière page sera sur le 8 mars. Ce n'est pas évident avec le Covid, mais nous allons avoir des vidéos, donc des textes partagés autour de la femme et un diaporama sur les femmes qui ont marqué l'histoire. Donc nous ferons ça sur Facebook et sur le site de la commune. Par ailleurs, nous sommes en train de créer un réseau, le réseau VIF, réseau de violence contre les violences intrafamiliales, qui réunit tous les acteurs, des travailleurs sociaux, la gendarmerie, la police municipale, le collège, notre centre social, pour lutter contre ces violences et accompagner les femmes qui en sont victimes. Nous avons signé une convention avec la gendarmerie, nous avons un logement d'urgence que nous mettons à disposition, et également nous sommes prêts à payer quelques nuits d'hôtel si nécessaire pour aider ces femmes victimes. Alors je pense qu'il faut avancer avec les hommes, je ne dis pas du tout qu'il faut les exclure, au contraire, je pense qu'il faut travailler sur l'éducation des petits garçons, des petites filles de manière égalitaire. Donc l'éducation changera les modèles parentaux, évidemment, font évoluer les choses, et c'est dans ce sens qu'il faut aller.